Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour le crash test de la nouvelle palette de chez Sephora en collaboration avec Marion Caméléon, donc c'est le volume 2. Je vous avais fait du coup l'année dernière le crash test du volume 1, donc pour rappel le volume 1 c'est celui-ci. Donc les deux sont disponibles sur le site de Sephora. Voilà, donc les deux sont ressortis sur le site de Sephora. Moi personnellement, voilà, j'ai pris la deuxième parce que j'avais déjà la première, donc je ne vais pas reprendre une palette que j'ai déjà. Mais voilà donc le volume 1. Donc c'était un volume qui m'a beaucoup plu, des couleurs intenses. Franchement, j'ai beaucoup aimé cette palette. Alors bien sûr, je ne parle pas de tout le côté marketing à ce moment-là qu'il y a eu parce que il y a eu beaucoup de soucis sur cette palette-ci. On a eu beaucoup de problèmes, je vous en avais parlé d'ailleurs dans la première vidéo. Beaucoup de gens étaient très mécontents parce qu'il y avait eu un manque de stock. Le site fonctionnait super mal à la sortie de la palette. Donc pour le coup, celle-ci, niveau lancement, c'était un petit peu un désastre hein, concrètement. Il y avait beaucoup d'attentes sur la numéro 2 au niveau déjà du lancement parce que c'est vrai que l'expérience achat client n'était pas hyper bien avec celle-ci puisque on était là à se dépêcher à l'avoir, etc. Limite, il avait la goutte de sueur pour l'avoir. Donc franchement, non, l'expérience client achat avec cette palette, c'était pas hyper cool. Mais c'est une palette que j'ai beaucoup aimée. Franchement, je l'ai beaucoup aimée, je l'ai beaucoup utilisée. Donc celle-ci, je l'ai beaucoup aimée. Maintenant, il y a eu le volume 2. Donc je vais du coup vous montrer. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, on est sur la même photo de promotion sur les deux palettes. Alors ça, je trouve ça un petit peu dommage parce qu'en fait on peut pas reproduire le look qui est là avec cette palette-ci. Je sais pas, ça par contre ça a été un petit peu... je trouve que ça va pas dans le thème en fait. Ils ont repris la même photo alors que clairement on voit que ce maquillage c'est clairement avec celle-ci et celui-ci n'a rien à voir avec celle-là. Donc je ne sais pas. Ça c'est le petit bémol que j'ai à noter. Ensuite le packaging donc est très joli. Franchement ça reste dans la vibes de Marion Caméléon. Donc pour le coup là-dessus aucun problème. Donc on est sur le même grammage, la même chose. On est exactement sur la même chose pour la deuxième. Donc voilà pour le packaging. Ça fait très Kylie un petit peu avec les petites gouttes ici. Mais moi personnellement j'aime beaucoup. Et ensuite la Color Story. Alors pour la Color Story on est là-dessus. Je sais que beaucoup de personnes ont été déçues de cette Color Story. Je dois vous avouer que quand je l'ai vue, j'ai eu un petit moment de recul où je me suis dit, ouais, bof. Je me suis dit, j'ai beaucoup plus aimé la première que celle-ci. Je me suis dit, celle-ci, elle manque un petit peu de vraie couleur pour moi. Mais en la regardant et en la mettant en fait côte à côte avec la première, je me rends compte qu'on peut vraiment les utiliser ensemble. Ça peut vraiment faire très joli de les utiliser ensemble. Donc, si jamais une autre vidéo vous intéresse où j'utilise ces deux palettes ensemble vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Là, pour le coup, on va vraiment se concentrer sur celle-ci puisqu'il faut qu'on crash teste en fait la nouvelle. Mais on va se concentrer sur celle-ci. Alors, je pense faire un make-up assez classique. Je vais pas aller dans les bleus, etc. Je vais en fait prendre la couleur fauve et la couleur safran qui est ici. Donc, les deux ici. Parce que c'est les deux premières que j'ai repérées avec bien sûr Azur. Mais Azur, faudra que j'utilise dans un autre make-up. C'est pour ça que je vous ai dit si jamais vous voulez que je complète les deux. Parce qu'en fait, il y a des lumineux bleus dans l'autre palette pour faire un make-up peut-être plus bleu. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. On va commencer tout de suite. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tout simplement safran en fait sur la moitié de ma paupière. Donc en partant du coin interne jusqu'à la moitié de ma paupière. Et je mettrai le fard fauve en fait du coin externe jusqu'à l'autre moitié pour venir rejoindre ce que je veux faire. Tout simplement. Donc on va voir. La première palette, j'avais réussi à faire quelque chose qui me plaisait vraiment beaucoup. Donc on va voir avec celle-ci. On va voir ce que ça donne. Donc voilà, on va voir. Je vais utiliser le miroir de la palette, vous savez quoi, hop, il y a un miroir. Très important, je ne le dis pas assez, mais moi les palettes qui ont un miroir déjà, elles ont un point en plus en règle générale parce que les miroirs, je trouve ça hyper important. Parce que si vous devez vous maquiller, je sais pas moi, sur le pouce, quelque part, etc. Il faut que vous ayez un miroir, c'est vraiment important. Donc moi je sais que ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Alors Safran est un
un vert, j'allais dire n'importe quoi. Un fard jaune un petit peu moutarde orangé qui est très joli, vraiment. Mais il est un petit peu plus pastel que dans le pan. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Ça, c'est vraiment le truc que je trouve un peu dommage, c'est qu'il est un petit peu plus pastel que dans la palette. Mais bon, voilà. Alors, je n'ai pas mis de base, donc comme d'habitude, correcteur et poudre, tout simplement parce que je veux vraiment voir comment les fards interagissent avec ça et pas avec des bases qui sont faites pour que le fard tienne bien. Ensuite, je vais dans le fard fauve. Comme je vous ai dit, je fais le petit mélange des deux couleurs. En général, c'est un mélange que j'aime beaucoup, les teintes comme ça. J'adore les mélanger, je trouve que ça donne quelque chose de très joli. Ça reste un petit peu nude, mais sans être trop nude. Donc vraiment, j'aime beaucoup. Alors, pour l'instant, les fards se travaillent bien, j'ai aucun souci. Je les trouve peut-être un peu moins pigmentés que ce que j'aurais pu penser par rapport à la couleur dans le pan, en fait. Voilà, c'est un petit peu moins pigmenté. Mais des fois, c'est pas plus mal. Hein. Des fois, c'est pas plus mal parce que ça permet de pouvoir vraiment faire un make-up où on va vraiment bien estomper et pas un make-up où on va être là avec des couleurs super dures à estomper. Ensuite, je reprends mes couleurs pour venir faire en fait le ras de cils. Voilà, je laisse les deux couleurs mélangées sur le pinceau pour faire un ras de cils qui rappelle un petit peu la couleur du dessus sans avoir un ras de cils trop marqué. Je l'ai déjà fait dans ma précédente vidéo pour la palette Anastasia. Je vous l'avais expliqué que voilà, je cherchais à faire des ras de cils un peu moins grossiers entre guillemets. Voilà. Donc voilà pour ce que ça donne pour les fards mat. Alors vous voyez que j'arrive à les travailler très facilement. Ça se travaille vraiment très facilement. Alors j'ai oublié de vous dire, mais pour le lancement de celle-ci, il n'y a eu aucun problème. Le stock était là. Alors beaucoup se sont posé la question si il y avait plus de stock ou s'il y avait juste moins d'influence sur la deuxième palette. Je pense que c'est un peu des deux. Honnêtement, je pense que c'est un peu des deux parce que déjà beaucoup de personnes étaient très déçues de Sephora. En règle générale, pas forcément par rapport à Marion Caméléon, mais par rapport à Sephora en règle générale parce que Sephora, c'est vrai, il faut le dire, il y a beaucoup d'envois. Moi, j'ai toujours eu de la chance avec ça. J'ai vraiment toujours eu de la chance avec ça. Mais il y a beaucoup de personnes qui reçoivent leur palette. Par exemple, Anastasia, Natasha Denona, Pat McGrath, ce genre de choses. Même celle-ci, cassée. Et c'est vrai que quand on paye des palettes à ce prix-là, parce qu'honnêtement, c'est pas des palettes à 5 €. Hein, c'est des palettes qui valent très cher. Moi, déjà, à partir de 35 €, déjà, je trouve que voilà, c'est déjà quand même assez onéreux. De la recevoir cassée, c'est pas vraiment, voilà, c'est pas vraiment un truc qui est bien. Et du coup, beaucoup de personnes sont déjà déçues à la base de Sephora. Ce que je peux tout à fait comprendre parce que c'est pas cool du tout de recevoir une palette cassée, clairement. Mais je pense qu'il y avait le fait que, voilà, Sephora, ben, ils ont déçu beaucoup de monde. Le lancement l'année dernière était vraiment catastrophique. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir l'avoir, mais j'ai vu que sur Twitter, qui n'est plus Twitter d'ailleurs, beaucoup de gens avaient pas reçu la palette, en fait, ou avaient eu leur commande annulée, etc. De tout ce que j'ai vu sur celle-ci, j'ai pas vu qu'il y avait eu une commande annulée ou un problème avec une commande ou quoi que ce soit. Donc je pense que pour celle-ci, c'était un peu des deux. Il y avait peut-être un peu plus de stock et peut-être que les gens étaient un petit peu moins hypés par cette sortie. Après, je crois qu'elle a quand même fait pas mal succès parce que j'ai vu pas mal de personnes la recevoir, etc. Parce que moi, je viens de la recevoir. Hein. Je l'ai reçue aujourd'hui, la palette, donc je vous fais le crash test vraiment en amont. Mais c'est vrai que j'ai vu beaucoup de personnes recevoir la palette, donc je pense qu'elle a quand même eu un succès, mais pas autant que celle de l'année dernière. Parce que celle de l'année dernière, je vous rappelle qu'en 5 minutes, il n'y avait plus rien. En 5 minutes, il n'y en avait plus du tout. Et là, on est donc... elle est sortie mardi, on est vendredi, donc mercredi, jeudi, vendredi. Donc on est à J+3 de la sortie de la palette et il y a encore du stock. Donc je pense que voilà, ça peut peut-être être comme la palette, vous savez, la palette avec Richard ou la palette avec The Doll Beauty. Des palettes qui vont un petit peu rester. Mais je trouve ça sympa parce que ça permet à tout le monde de pouvoir l'avoir. Et pour les personnes qui sont fans de Marion Caméléon, qui voulaient vraiment les deux palettes, ils peuvent se la procurer. Ça, c'est vraiment cool par contre. Ensuite, en lumineux, bah, je vais prendre le seul qui va aller avec. C'est le fard confetti. Alors, c'est le fard dont j'ai entendu énormément parler. Marion en parle à chaque fois qu'elle parle de la palette. Donc, on va voir. J'en attends beaucoup. Est-ce que j'en attends trop? Je ne sais pas. On va voir. Alors, si vous entendez du bruit, c'est mes chiens. Hein, comme je le dis à chaque fois. Hein. J'ai des chiots, donc voilà. Il est joli.
il est joli. Vous savez que quand je commence ma phrase comme ça, c'est qu'il y a un mais en règle générale. Mais c'est pas le genre de lumineux que j'aime. Dans le sens où en fait c'est pas des lumineux vraiment éclatants comme vous avez chez Beauty Bay, chez Gloss God, etc. J'ai tendance à vraiment comparer à ces marques là, mais parce que c'est des marques, c'est mes marques chouchou en fait. Donc je vais vraiment comparer à mes marques chouchou. Mais là pour le coup, ouais, ça rajoute une touche de lumière, mais c'est pas voilà, je pense que c'est pas vraiment la dimension que je voulais donner au look, quoi. Là, c'est un peu pailleté, mais rien d'exceptionnel. Je vais mettre le même fard, en fait, au niveau du coin interne. Parce que pour le coup, ça, je trouve un petit peu dommage qu'on a que un fard clair. Parce que ça veut dire qu'automatiquement, c'est celui-là qu'on doit mettre en coin interne. Et je suis pas très fan de ça, hein. Moi, j'aime bien, vous savez, mélanger plusieurs fards, plusieurs textures, plusieurs couleurs. Là, c'est vrai que c'est un make-up quand même assez classique, mais ça vous montre aussi qu'on peut faire des make-up assez classiques avec la palette aussi, qu'on n'est pas obligé de partir direct dans du foncé, etc. Parce que quand on voit la palette, on se dit qu'on est obligatoirement obligé de partir dans du foncé ou dans du hyper coloré. Alors que pas du tout, on peut partir dans un truc assez simple, comme ce que je suis en train de faire et comme ce que j'ai fait. Voilà, je me dis que ça peut être sympa. Voilà, parce que beaucoup de personnes qui achètent la palette n'ont pas envie de faire des make-up voilà, qui prennent 15 ans à faire, clairement. Après là, vous voyez le temps de la vidéo et tout, mais c'est parce que je vous parle entre temps, etc. Je vous présente la palette. Vous, le matin, quand vous êtes devant votre miroir, vous dites pas, bon, bah voilà, la palette, elle est comme ça. Enfin, voilà, vous faites pas ça. Donc, je pense qu'il y a aussi ça à prendre en compte. Donc, voilà pour le look au niveau des fards. Donc, bon... Voilà, je vous donnerai mon avis final tout à l'heure. Bon, pour vous, en un claquement de doigts, vous allez avoir l'avis final. Pour moi, ça va prendre un peu plus de temps, le temps que je termine un petit peu le look. Je vais peut-être faire un très léger trait de liner. Je vais vraiment pas faire quelque chose de compliqué. Je vais faire un petit trait de liner léger et puis ça s'arrêtera là. Avec du mascara, blush, enfin, mes trucs classiques. Et je reviens du coup pour la conclusion de cette vidéo. Donc voilà, au niveau du look final, voilà ce que ça donne. Alors, je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, au final, j'aime beaucoup avec le look terminé. Donc, le liner, j'ai utilisé le 24 Ever Ink Liner. Comme d'habitude, ça, je pense que vous commencez à être habitués. Au niveau du mascara, on est sur le Make It Big de chez Morphe. Parce que c'est un de mes mascaras préférés, donc j'avais envie de le ressortir. Au niveau du rouge à lèvres, donc on est sur un rouge à lèvres de chez KVD. Donc, c'est le rouge à lèvres Lolita. Donc, c'est une laque à lèvres crémeuse. Voilà, donc le petit rouge à lèvres. J'avais envie de changer. Je trouvais que la couleur, elle allait bien avec le make-up. Donc, j'ai mis ça. Il y a eu un changement de luminosité. Je suis désolée, mais comme je filme en lumière naturelle, c'est un petit peu compliqué. Au niveau du blush, on est sur les Maxi Blush de chez Essence. Donc, c'est la teinte Simba. Ça aussi, vous êtes habitués. Et pour l'highlighter, c'est la palette d'highlighter Choose Your Glow de chez Essence. Qui se présente donc comme ça. Donc voilà pour les produits utilisés pour terminer le look. Et finalement, en conclusion, qu'est-ce que je pense de cette palette? Alors, le packaging est très joli. Clairement, moi, je trouve que le packaging est très joli. Autant la boîte que la palette. Voilà. Au niveau du lancement, le lancement a été vraiment bien réussi pour ma part. Je trouve qu'il n'y a pas eu de problème au niveau du site. Pas de problème au niveau de l'application. Pas de problème au niveau de la réception. C'est arrivé super vite parce que on est vendredi. Je l'ai commandé mardi à 18 h. Donc c'est arrivé en 2 jours, on va dire. Donc clairement, c'est arrivé super vite. Et là-dessus, franchement, pas de souci. Maintenant, la Color Story, je préfère la Color Story de la première. Ça, je le savais en commandant la palette que je préférais largement la Color Story de la première. Voilà, mais après, j'aime bien la Color Story quand même, mais je préfère celle de la première. La qualité, les fards mat sont super, franchement, rien à dire sur les fards mat. Un petit peu déçue de ce fard lumineux-ci qui est ouais, lumineux, mais je veux dire, c'est plus des micro-paillettes ensemble que vraiment du fard lumineux. Moi, vous savez que j'adore les fards lumineux où on vous voit de la galaxie, etc. avec genre Gloss God, Beauty Bay, Pat McGrath. Même Natasha Denona en fait des très beaux. Mais là, pour le coup, je suis un petit peu déçue. Après... ça reste une très bonne palette, ça reste une palette que je vous recommande. Bien sûr, dans quelques années, c'est une palette qui ne se trouvera plus
en neuf du moins. Donc ça reste aussi un objet de collection et moi vous savez que je suis une collectionneuse en termes de make-up, de palettes, etc. Donc j'aime bien avoir ce genre d'édition limitée entre les mains dans ma collection, etc. parce que c'est des choses qui plus tard prennent de la valeur. Maintenant voilà, même pour une personne fan de make-up et tout, c'est hyper sympa d'avoir ce genre d'objet dans notre collection tout simplement. Donc je vous la recommande, c'est des fards très faciles à travailler, le lumineux vous risquez pas de vous rater avec puisque c'est pas des lumineux qui vont être hyper intenses, vous pouvez vraiment moduler les lumineux, donc ça c'est super cool. Les fards mat pareil, vous pouvez les moduler aussi, donc pareil, hyper cool. Franchement je pense que ça peut être une bonne palette pour les débutants et ça touche un maximum de gens forcément. Mais pour le coup je vous la recommande, elle est très bien. Moi juste un petit peu déçue du fard lumineux. Mais sinon j'aime bien la palette. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais vous voulez voir le crash test de la première palette, il est sur ma chaîne. Voilà, donc il date de l'année dernière, donc de 2022, de mars 2022 il me semble. Ou avril, non c'était plus en été je crois. C'était plus vers mai je crois. Je sais plus exactement, mais le crash test est sur ma chaîne si jamais ça vous intéresse d'aller le voir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo, ça me ferait très très plaisir. Venir me rejoindre sur mon compte Instagram beauté qui est beautyaddict0805. Il est en barre d'infos comme d'habitude. Et moi du coup je vous dis à mercredi dans une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde!